Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on va parler maintenant immobilier. Je vous l'annonçais dans le sommaire de Cœur de patrimoine. Un petit détour dans le monde des SCPI qui font partie de ces actifs que vous appréciez particulièrement. Et pour ce faire, on accueille le directeur de l'épargne de Sofidy, Nicolas Vandenen. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous et d'avoir répondu à l'invitation de Radio Patrimoine. On va s'intéresser notamment à un exemple, à une SCPI, mais avant, je résiste pas quand même à l'envie d'avoir le regard de Sofidy sur cette année 2024 pour les SCPI, parce que ça a quand même été parfois un petit peu mouvementé. Quel bilan on tire de 2024 dans ce monde des sociétés civiles de placement immobilier? Alors effectivement, une année charnière, une année particulière que je me permettrais de qualifier d'une année de transition sur fond de deux grands sujets principaux. Un premier sujet dans la continuité de 2023 et de fin 2022, un sujet tourné vers les valorisations, un sujet qui a animé beaucoup de choses. On a vu certains véhicules, certaines SCPI acter encore de nouvelles dévalorisations. Donc, avec ça, la grande question de où est le point d'atterrissage. Donc, un premier sujet qui a beaucoup animé le marché des SCPI. Et puis, en rebond, un deuxième grand sujet, ou plutôt un constat, c'est un marché à deux vitesses, effectivement, sur les volumes de collecte. On a constaté qu'il y avait certains véhicules plutôt récents qui ont continué à entretenir des niveaux de collecte assez importants, et puis d'autres véhicules un peu plus à la peine. Donc un vrai marché qui s'est dissocié. Donc l'enjeu, c'était de faire partie du bon wagon. Justement, ça c'est un constat global. Et chez Sofidy, vous êtes, on va dire, dans le trend moyen de ce marché, ou les choses sont un peu différentes ? Alors on a pour le coup plutôt le sentiment d'avoir fait une année pas si mal que ça, dans le sens où sur notre gamme de véhicules plutôt anciens, puisque je rappelle que Sofidy, ça fait pratiquement 40 ans qu'on évolue dans l'univers et qu'on gère des SCPI, donc des véhicules anciens qui ont réussi à maintenir des niveaux de collecte, et on fait encore partie des grands acteurs collecteurs, même si on n'est plus forcément, en tout cas sur cette année-là, dans le très haut du tableau, mais on a réussi à tenir cette collecte sur des véhicules plus récents, là, des niveaux de collecte qui se sont bien maintenus et qui permettent clairement à ces véhicules, à ces SCPI, à ces CPI que nous gérons, de rester dans une position opportuniste, d'être à l'attaque sur un marché de l'investissement. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans ce monde de la SCPI qui a beaucoup fait parler de lui, effectivement, il y a un petit peu ce combat ancien contre jeunes, anciennes ou anciens produits contre nouveaux ou jeunes produits. Et il y a énormément de dynamisme et de lancement de SCPI. Vous échappez pas à la règle, puisque en début d'année, vous avez lancé Sofi Dynamique. Pourquoi ce choix d'avoir lancé une nouvelle SCPI en initiant, on va dire, 2024? Alors, première précision importante, c'est qu'on ne s'inscrit absolument pas dans ce que certains, effectivement, veulent amener sur la place, ce combat entre les jeunes et les anciennes. Les jeunes ont des atouts que n'ont pas les anciennes, et les anciennes ont des atouts que les jeunes n'ont pas. Donc il n'y a pas de ségrégation. Pas de ségrégation, il faut véritablement raisonner dans une logique globale d'allocation, puisque c'est davantage comme ça qu'aujourd'hui que la SCPI est utilisée à aller travailler. Pour autant, on a fait le constat qu'il y avait un momentum de marché très opportun, avec un marché qui avait corrigé. Effectivement, des véhicules qui sont tout récents vont se vouloir beaucoup plus agiles dans ce contexte-là par rapport à d'autres véhicules. Donc ça, c'était une raison principale. Et la deuxième, c'était de prendre du recul sur la gamme existante et de se rendre compte qu'il manquait quelque chose dans cette gamme. Un véhicule un peu plus dynamique pour aller chercher une typologie d'actifs immobiliers qu'on ne travaillait pas. Et ça a donné effectivement, dans un premier temps, matière à réflexion, et ça a donné lieu au lancement fin 2023, début 2024 de la SCPI Sofi Dynamique. Alors, je vous écoute et je suis désolé, je vais presque poser une question de profane, mais je me dis finalement, vous avez des SCPI, vous gérez depuis 40 ans des SCPI. Qu'est-ce qui va différencier cette SCPI d'une autre SCPI, qu'elle soit plus ancienne ou moins ancienne dans votre gamme? En clair, qu'est-ce qui la distingue, et pourquoi pas avoir utilisé un ancien véhicule pour s'adapter à la nouvelle donne de marché? Je vous remercie de poser cette question, Cédric, puisqu'elle est fondamentale, effectivement, dans le sens où, je le soulignais il y a quelques instants, on va s'adresser à une typologie d'actifs, et plus particulièrement à un couple risque-rendement qu'on n'a pas travaillé historiquement chez Sofidy. D'accord. Toutes nos anciennes SCPI et les politiques d'investissement de nos SCPI historiques se tournaient vers
des couples risque-rendement plutôt très patrimoniaux. Donc aller chercher de la centralité, prendre pas forcément énormément de risques. Et là, quand on s'est comparé effectivement aux véhicules qui étaient très dynamiques en termes de collecte, qui étaient assez récents, qui avaient été lancés, eh bien on s'est rendu compte que ces véhicules allaient travailler une typologie d'actifs immobiliers beaucoup plus dynamique, donc un couple risque-rendement sur la base duquel on fait un pas de côté. On va chercher peut-être être moins exigeant en termes de centralité, aller chercher peut-être des contreparties un tout petit peu plus risquées. Mais la contrepartie de cela, c'est d'aller chercher davantage de rendement. Et finalement, c'était aussi l'occasion de rappeler que dans cet univers des SCPI, eh bien, c'est pas tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y a effectivement des véhicules qui vont être en capacité de délivrer plus de rendement, mais parce qu'ils vont prendre un peu plus de risques. Et c'est effectivement le rendement supérieur va souvent avec un peu plus de risques, quelle que soit la typologie d'actifs dans une gestion de patrimoine qui se respecte. Hein. Ça va de soi, mais on avait l'impression que c'était pas forcément hyper lisible dans le marché de la SCPI. Initiez-nous tout de même un petit peu, parce que là vous nous dites une typologie d'actifs, etc. Mais on va trouver quoi concrètement dans ces actifs ? Alors concrètement, il ne va pas y avoir de grandes surprises, dans le sens où on va trouver, et notamment dans Sophie Dynamique qui se veut diversifier, des classes d'actifs immobiliers qu'on trouve par ailleurs, du commerce, du bureau un petit peu, de manière très opportuniste, des locaux d'activité, des locaux d'hôtellerie. On a une capacité à intervenir sur tous ces marchés-là et également intervenir sur des marchés français, mais également européens. En revanche, là où je vous expliquais qu'on cherchait historiquement beaucoup de centralité, eh bien, on va faire un pas de côté, aller dans des villes, sur des marchés où on ne serait pas allé. Typiquement, je vais citer un exemple concret. Nous sommes allés acheter un petit centre commercial, dans la banlieue de Belfort. C'est quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas forcément regardé, mais qui convenait particulièrement bien, qui fait justement ce pas de côté pour cette SCPI. Et alors ça donne quoi en termes d'investissement aujourd'hui et d'ambition pour les mois à venir ? Parce que j'imagine que quand on la lance début 2024, c'est pas pour la clôturer fin 2024. Donc Non, absolument pas. Effectivement, c'est une SCPI qui, au terme de sa première année, son premier exercice civil, on va dire, va avoir déjà embarqué 5 investissements. Alors notamment des tickets dans des club deals qu'on a structurés chez Sofidy de manière assez opportuniste, orientés sur du commerce, mais également 3 investissements en direct. Donc là aussi, toujours sur du commerce. C'est une matière qu'on affectionne historiquement plutôt bien, qu'on la travaille bien chez Sofidy. Donc on s'est orienté vers cela. Mais demain, on va aller vers de la diversification. Donc c'est des actifs qui s'inscrivent sur des niveaux de rendement assez intéressants. On est au-dessus des 8% en termes de taux de rendement moyen acte en main. D'accord. Voilà. Et ça, c'est effectivement finalement tout ce qui va constituer le premier moteur, le moteur de performance de cette SCPI pour aborder 2025, j'ai envie de dire, pleinement lancé. Et avec une volonté de rendement, de performance qui restera sur ces niveaux-là ? Alors, la performance cible, le taux de rendement cible de la SCPI, en tout cas l'objectif, il est de 7% brut de fiscalité. D'accord. Voilà, c'était un souhait important de notre part, de l'inscrire dans la documentation pour être clair, pour apporter une fois encore de la lisibilité sur ce fameux couple risque-rendement. Et on devrait, dans les premières années, se donner la capacité d'être plus qu'au rendez-vous, puisqu'on a le sentiment, en tout cas au terme de cette première année, qu'on est en capacité d'aller chercher un peu plus que cet objectif cible, ce rendement cible. Mais pour autant, voilà, il faut garder en tête que l'horizon d'investissement est long et voilà, on reste sur ce taux de rendement cible de 7%. Merci beaucoup, Nicolas Van den Ende, donc pour l'épargne de Sofidy, donc, et ce focus sur Sophie Dynamique à l'occasion de ce bilan 2024 des SCPI. À très bientôt. Merci beaucoup. Et merci d'avoir répondu à l'invitation de Cœur de Patrimoine. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.